tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi. Nous serons le 26 février et on prendra la direction de Vincennes pour un Quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Pont-l'Évêque, c'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 64 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 donc au départ de ce Quintet, une nouvelle fois assez ouvert à l'eau homogène. Il y a encore une fois peu d'écart entre le moins riche et le plus riche. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés assez rapidement. J'ai retenu en tête le 10, Jinko Tellois, le pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de Anthony Barrier. C'est un chat qui sera déféré des 4 pieds, qui avait connu une longue interruption de carrière entre janvier 2020 et janvier 2021, un an d'absence. Il a bien couru pour sa rentrée du côté de Châteaubriand. Puis son retour à Vincennes s'est soldé par, deux victoires, hein. Une sur 2008 grande piste et une sur la petite piste. D'ailleurs, il vient d'y gagner, hein, sur la petite piste. C'est un cheval qui vient donc de devancer Général des Loirons, Gourou, Golfeur des Loyaux. Donc d'une ligne qui tient pour moi la route. Revenir sur la grande piste de Vincennes ne me dérange pas. Un cheval qui, à mon avis, est en train de rattraper un peu le temps perdu. J'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 11, Gai Matin, le poursuivant de Guillaume Gillot, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui, pour l'instant, est assez régulier, en tout cas irréprochable, hein, au cours de ces derniers temps. Il vient de terminé troisième d'un quintet le 1er février sur ce tracé-là, trottant 13-8, ce qui est plutôt correct pour sa catégorie, battu par le bon Greco Bello et devancé donc par Gaylord Jeff qui retrouve ici. C'est un cheval qui voilà, fait toutes ses courses, qui est dans sa catégorie, qui devrait une nouvelle fois bien courir. En troisième position, j'ai mis le 5, Général des Loirons. L'autre atout, hein, de Franck Leblanc, c'est Jean-Michel Bazir qui est appelé en renfort. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui, ces derniers temps, est irréprochable. Il cherche un petit peu sa course, hein, avec application. C'est un cheval qui vient un petit peu subir, hein, durant le parcours, un attentiste qui est capable donc de très bons finishes, comme il l'a fait lors de ses 2-3 dernières sorties. Pieds nus, ses 15 courses, 11 fois à l'arrivée. Et avec l'aide de Jean-Michel Bazir, on peut, pourquoi pas, s'en méfier, même pour la victoire, hein. C'est un chat qui mériterait, hein, de remporter une telle course, mais comme c'est un attentiste, il tombe souvent sur quelques bons chevaux devant qui lui barrent la route. Donc on va encore une nouvelle fois compter avec lui. En quatrième position, j'ai mis le 6, Gigolo du Noyer, le poursuivant de William Bijon, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui lui aussi est très régulier dans sa catégorie, qui est sixième de l'épreuve référence du 1er février. Auparavant, on pouvait lui compter une deuxième place, trottant 13-5, hein, ce qui est un bon chrono sur ce tracé. Donc le 10 janvier, battu par le bon Gentil de Muse, hein, puis devancer les chevaux qui retrouvent, hein, Général de Loiron, Gaillard Jeff. C'est des chevaux qui se valent, hein, donc lui aussi sera à retenir pour jouer au moins les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 12, Galide Célinière, le pensionnaire, même la pensionnaire, hein, de Jean-Philippe Rajo, la drive d'Alexandre Brivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle est strictement irréprochable ces derniers temps. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas une gagneuse, mais elle fait vraiment tout ce qu'elle peut, un peu comme Général de Loiron. Elle doit un petit peu subir. Donc ici, elle sera déférée des 4 pieds, hein, pour la première fois de sa carrière. On lui met un petit plus. Elle doit affronter les mâles. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, ce petit plus du fait qu'on la défère des 4 pieds peut l'inciter à la garder pour jouer elle aussi les belles places. En sixième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Gaylord Jeff, le pensionnaire de David Charbonnel, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des 4 pieds. Il a les lignes, hein, donc ces derniers temps, donc avec Gai Matin, avec Gigolo du Noyer. Donc, et avec Général de Loiron. Voilà, c'est des chevaux qui se valent. Lui aussi fait toutes ses courses. Retrouve Franck Nivard auquel ça se passe bien. Voilà, c'est un cheval qui a un record de 1,13,7, hein, sur ce tracé. Il faudra quand même qu'il améliore un petit peu son record, hein, s'il veut bien faire. Mais il est vraiment plein dans sa configuration en courant déféré des 4 pieds, hein. C'est 7 courses, 6 fois à l'arrivée. Non, il a encore une fois une belle carte à jouer, on s'en méfiera. En septième position, j'ai mis le 13, il s'agit de Génial au Fort, le poursuivant de Christian Bijon,
qui va le driver. Il sera déféré des postérieurs. C'est un chat qui vient de se rassurer en prenant la troisième place sur un parcours auto-start. Course remportée par Gentil de Muse devant Garuda Flini. Euh, bon, c'est un cheval qui peut-être pour moi est un peu meilleur sur les courtes distances. Maintenant ici le lot est assez homogène, à sa portée. Faut que ça se passe bien. Ici, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il a les moyens de venir accrocher une place. Puis enfin en 8e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Grande Soirée, pensionnaire donc de Christian Boinard, la drive de Benjamin Rochard. Elle sera déférée des quatre pieds. C'est pas une jument qui a une énorme marge, qui doit affronter les mâles. Maintenant, j'avais bien aimé sa deuxième place derrière Galanini et en devançant Galit Séninière qu'elle retrouve ici. Il m'était logique de retenir Galit Séninière, mais encore une fois plus logique de retenir Grande Soirée sur ce qu'elle avait fait donc de mieux le 21 janvier. J'y compte avec elle pour garder une 4-5e place. Quant à mon regret, ça sera le 4 Gold Star Tonic, le pensionnaire d'Anthony Dolion, qui en est l'entraîneur driver. Il sera déféré des postérieurs. C'est un chat qui vient par 2 reprises courir ferré et sa dernière sortie déféré des postérieurs. Il était bon quatrième d'un bon lot, hein, remporté par Gagnante Méloise, Gourgandine qui a refait l'arrivée récemment, terminé deuxième, et Gypsy Descaillons troisième. Donc non, la ligne tient la route sur ce que elle a fait de mieux. Gold Star Tonic peut elle aussi, pourquoi pas, chercher son petit chèque à une belle cote. Je répète, pronostic en chiffres, le 10, le 11, le 5, le 6, le 12, le 14, le 13 et le 8, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, bah écoutez, ça sera le 11, Gai Matin, que j'aime bien, le pensionnaire de Guillaume Gillot. C'est une famille et un entourage que j'aime beaucoup. Ici, il a les moyens de nouveau de jouer un très bon rôle. On s'en méfiera. Et quant à mon conseil de jeu, c'est quand même un lot ouvert. Mais je ferai quand même quelque chose de rare que je vous propose, mais je ferai un chant quintet en partant de mes 4 premières bases, donc c'est-à-dire le 10, le 11, le 5 et le 6. On met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Si vous voyez deux, trois autres chevaux, n'hésitez pas à les inclure. Voilà, et ça peut, pourquoi pas, chercher un bon petit rapport ici dans ce quintet qui, à mon avis, pourra quand même payer. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et puis on va terminer par le penalty du jour, hein, comme d'habitude. On va revenir sur celui de mercredi du côté de Cagnes-sur-Mer. Et puis la très très belle troisième place, hein, de Folle Passion qui échoue peu pour un meilleur classement. Très très bon finish. Je vous avais dit, hein, c'est un chat qui, à mon avis, va pas tarder à remporter son handicap sur ce type de distance-là, pardon. Lui qui n'avait quasiment jamais déçu sur ce type de tracé-là. Il rapporte quand même 3,20 la place. J'espère que vous en avez profité. Je sais il y en a quelques-uns qui en ont profité, donc j'en suis assez content. On va espérer que puisse continuer comme ça, hein, et notamment donc pour ce jeudi. Donc, et vendredi 26 février, bah écoutez, je vais partir à Chantilly, une fois n'est pas coutume, en réunion 3, et je vais partir dans la dernière, la huitième, le prix de la route neuve des Sablions. C'est un handicap pour des chevaudages qu'on connaît plutôt bien. Il y aura 1900 mètres à parcourir, on sera sur la piste en sable fibré. Ils sont 17 au départ de cette course. Pour moi, il y a un cheval qui est presque déclassé dans ce handicap. Si ça se passe bien, c'est le 811, Brazing, le pensionnaire de Pierre Brandt, la monte de Grégory Benoît. Il a tiré le 5 derrière le stade de départ. Brazing, qui est un cheval qui doit attendre, qui a un excellent finish. Et à noter que la dernière fois, il était quand même malheureux sur un 2100, toujours sur cette piste de Chantilly, toujours sur la PSF. Il a trouvé vraiment très tardivement l'ouverture. Il s'est bien relancé pour finir, cherchant la 5e place. Je pense qu'il n'est pas très très loin de remporter son handicap. Et auparavant, à Deauville, en tout début d'année, sur ce type de parcours, il est deuxième de 4 d'arc qu'il retrouve ici avec un avantage au poids. Donc non, si Brazing se trouve les bonnes ouvertures, mais c'est un chat qui doit vraiment vraiment attendre au maximum. Si ça se passe bien, Brazing, normalement, il devrait être pas très très loin du compte. Ici, il devra redouter un 4 d'arc qui le retrouve lui aussi ici. Donc voilà, ce sera le principal opposant selon moi. Donc le 811 de Brazing en réunion 3
course 8 donc sur l'hipporome de Chantilly. Voilà donc pour le penalty du jour, il me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous retrouve ce jeudi soir pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Ciao ciao.